par les Bété, la danse Touru de la vie générale vient du pays Niabois. C'est une danse où le célébrant rappelle les hauts faits de la société ou la noblesse d'une famille dans le but de toucher la fibre sensible des individus et pour réveiller la conscience collective d'un peuple. C'est chez le peuple Niabois qu'on trouve tous les grands officiants de cette danse à la fois profane et mystique qui a pour grand maître aujourd'hui Dobobo Diallo, formateur de tous les orfèvres du Touru. Le Touru vient de chez les A, c'est-à-dire les Guéré-Wobé. Le créateur du Touru est Gogo Koto, de Zairigbo, de la tribu Gesso. Il chantait en Wobé, et quand j'ai pris le relais, j'ai commencé à chanter en Niambois. J'étais très jeune quand j'ai appris à chanter. Aujourd'hui, je suis âgé. Après moi, il n'y a personne. Je suis le chef de tous ceux qui chantent le Touru. Le célèbre artiste règne sans partage sur son art. Pour lui, tant que le grand arbre n'est pas tombé, aucune jeune pousse ne peut le remplacer. Il le rappellera encore une fois à son fils d'élève chansonnier qui brûle d'impatience de prendre l'héritage du maître de son vivant. Koze aboko dakubu koze wa boko yibo ena mo koze alita ni kumani da ba poro kana ya ru kan ni ena mo nani obonyo owura koze onye mo kuzia oto tani mo jojo bi ahuru ni jojo mo ka wuro wo ile tetan o kuzia o ko ni o baku on tami yo totali
Les Kouziers viennent du pays Kou. Leur ancêtre se nommait Kouzia. En fait, ils étaient 3 frères d'un même père. Kouzia n'avait pas la même mère que les 2 autres. Il était parti en pays guéri et là-bas, il est devenu féticheur. À son retour, il a changé de comportement. Il parlait le guéri. Dès lors, il n'y avait plus d'entente entre Kouzia et ses frères. Il aimait les guerres, il aimait les palabres. Ne pouvant vraiment pas s'entendre avec ses frères, il a décidé d'aller s'installer de l'autre côté du fleuve. Là aussi, c'est le même comportement. Il était toujours le plus fort. Et après les guerres, quand on partageait le butin, il ne recevait pas grand-chose. Il décida de partir encore une fois. Je dirais que le Niambois est le petit frère du Kouzier. Lorsque Niambo, le petit frère, est arrivé, il a demandé à voir son grand frère Kouzia. On lui conseilla de descendre par le fleuve Sassandra vers Soubré. Il trouva le village de son frère. Mais son frère était malheureusement décédé. Et Siga, ce qui veut dire c'est fini. Gové, qui est resté sur place, a fondé le village Gamoudi, en amont du fleuve Sassandra. Kouzier Nyolu a engendré Nyolu Dafra, Nyolu Badaro et Nyolu Koré. Il avait un autre frère, qui est Nyolu Toru, mais à la mort de leur mère, Nyolu Toru, qui était jeune, fut élevé par leur aîné, Nyolu Koré. Nyolu Toru prit le nom de Koré Toru. Ces 3 frères sont les ancêtres des 3 tribus Kouzier. Autrefois, avant d'aller en guerre, notre danse avait pour but de galvaniser les soldats et de les inciter au combat. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de guerre, cette danse est devenue une danse de réjouissance, de paix.
Véritable centre d'expérimentation de la région centre-ouest, le pays Niaboua est à l'origine de la création de nombreuses danses, dont le Didi Sadre, le Golier, le Kriti, le Zaïa, le Gué, le Badidi et le Polier. Polier, Maka Polier Ivoire, il y a l'autabli de Yvonne, les Niabo, parce que les beignets, et nana l'autabli en bléco, les apoliers, les gagnants en blanc. J'ai appris à chanter le polier dans le village de ma maman, dans le canton Niamboua. C'est là-bas que j'ai grandi. À mon retour ici, j'ai rencontré des jeunes qui chantent eux aussi le polier. Nous nous sommes mis ensemble pour populariser cette danse au mieux. Si le riz et la banane plantain demeurent la base du système alimentaire chez les Niédébois, le brassage culturel a influencé sérieusement leur régime alimentaire. Le boé, aliment à base de manioc séché, est très prisé par les habitants de Dania. L'arrivée du mystérieux homme panthère est toujours précédée d'une chorégraphie très athlétique. La joie est à son comble dans le village. La sécurité est totale. Mais gare aux esprits malins qui tenteront de poser à cet homme mystique des obstacles invisibles. Écoutez ce que je vous dis, population des tribus, Libiagnonou, Sapeki, Debegnonou. En arrivant ici, nous avons trouvé un village dont le chef est Seria Bayatokpa. À l'arrivée des Blancs, c'est ce chef qui est allé à leur rencontre. Il était accompagné à cette occasion par Massa Debalé de Bonyunou et par Geya Tapé de Bagouri. C'est Seria Bayatokpa qui a indiqué le chemin aux Blancs. Il fondait des villages dont Fiankon Brombo, Zoï, Nemian Zoukoube, Nemian Babo, Bagouri.
Pour parler de la séparation entre Niambois et des Bois, il faut dire qu'au départ, nous étions ensemble comme des frères. Il y a un parmi les des Bois qui a commis l'adultère et tout s'est gâté. Il y a eu la bagarre et comme les des Bois étaient les plus forts, ils ont tout naturellement tué un homme. Les des Bois ont fui et sont venus s'installer ici. De toutes les sociétés secrètes, la société des hommes panthères est l'une des plus puissantes chez les Niais des Bois. L'initiation qui s'étale sur 7 mois se poursuit en fait jusqu'à la fin de la vie. En arrivant ici, les Niais des Bois ont trouvé les bancs, c'est-à-dire le gourou, sur place. Pour désigner un chef, c'est le plus fort, le plus intelligent qu'on installe. La succession ici ne se fait pas de père en fils. Dans le bois sacré, en réalité, le cimetière où reposent les grands prêtres de cette confrérie, chaque néophyte passe ses nuits pendant la période d'initiation sur la tombe d'un parrain de fin qui lui transmet son pouvoir de l'au-delà. L'initiation, à proprement parler, se déroule en 2 phases. La partie qui concerne l'enseignement des choses visibles se passe pendant le jour et la partie qui va en profondeur dans l'enseignement de la science des choses du monde invisible la nuit. Durant tout ce temps, il est interdit aux habitants du village d'avoir des comportements conflictuels. Il leur est par contre recommandé de maintenir la paix et la cohésion sociale. C'est chez les Wabais, précisément à Douake, dans la sous-préfecture de Kouibi, que Pléaliguet est allé s'initier à la danse panthère. De retour à Dania, son village, il confia le pouvoir et le secret à son oncle Geliakeli, un sage. Aujourd'hui, Belia Oulaï est l'unique dépositaire de cette danse mystique à Dania. Nous, Zombo, venons de chez le Krou. Notre ancêtre s'appelle Gozé. Gozé a engendré 3 enfants. L'aîné est Gozé Niambo. Vient ensuite Gozé Zombo. Et enfin, Gozé Niedebo. Comme ces 3 frères ne s'entendaient pas entre eux, ils se sont séparés. Dans cette région, l'homme tient sa puissance et sa gloire de Kouidayoubla, qui est à la fois masque de vérité et masque qui éclaire la vie. En un mot, le masque est au commencement et à la fin de la vie du Niambois. Si c'est à 18 ans qu'on initie les garçons pour qu'ils aient accès au sanctuaire du masque, il faut dire que l'univers des enfants est peuplé de masques tchèques pour les amuser et de masques mendiants
quand les femmes disposent du masque d'Inoko. Niabois reste et demeure dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, l'un des foyers féconds de la création artistique. Dans cet enchevêtrement parfait de tous les arts, chaque Niabois est, à quelque niveau qu'il se situe, un dépositaire conscient de sa tradition. Dans ce monde en perpétuelle mutation, où tout est précaire et superficiel, le Niabois pourra-t-il transmettre de façon intacte ce qu'il a reçu de ses ancêtres? Là est la question.